Bon, l'autre préoccupation qui m'est échappée un peu, ça m'est revenu, ça concerne au fait le côté totem et interdit. Totem est Ou interdit, bien oui. ça fait, voilà. Est-ce que ça fait partie d'une autre formation ou bien je peux consulter et connaître mon totem et les interdits? Parce que, à vrai dire, tout est mélangé au fait. Tout est mélangé. D'accord. Alors, déjà, lorsqu'on parle de totem, c'est très important de le savoir. Nos ancêtres ne badinent pas avec cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre totem, c'est comme si vous avancez c'est dans une voiture, vous avancez sans frein. Vous ne ralentissez pas. Et donc, au premier danger, vous rentrez en collision. C'est ça l'importance, la portée, la délicatesse du totem. Et nos ancêtres n'étaient pas, je dirais, à l'ouest lorsqu'ils parlent de totem. Aujourd'hui, beaucoup ont diabolisé le totem, beaucoup ont désacralisé le totem et nous pouvons voir les dérives. Alors, pour revenir à la préoccupation, le totem est quelque chose qui est important et il est relié à un animal. Vous devrez connaître l'animal totem individuel et connaître l'animal totem ancestral. Pourquoi? Parce que à partir de l'animal totem, votre animal totem individuel d'abord peut vous permettre d'échapper à un simple accident. Votre animal totem peut vous permettre d'échapper à une complicité mortelle. Je prends un exemple. On veut vous empoisonner sur le plan physique. Vous êtes à une invitation. Vous connaissez votre animal totem. Et au moment où vous prenez votre verre, ayant l'information, c'est pour cela que j'ai dit c'est l'information qui sauve le Kamite. Ce n'est pas la littérature, c'est l'information. Je vous prends cet exemple. Toi qui maîtrises ton animal totem, tu connais ton animal totem. Au moment où tu prends ton verre et que tu vois ton animal totem, à partir de l'aspect de ton animal totem, tu as un message qui te dit soit laisse le verre, soit il y a quelque chose. Déjà, la présence de ton animal totem te renseigne. La simple pensée envers ton animal totem te renseigne. Il y en a même qui peuvent écouter le bruit, et c'est un bruit individuel, de leur animal totem. Et donc, cela t'alerte. Cela te donne, je dirais, une information qui est capitale et qui va te sauver la vie. Et donc, c'est pour cela qu'il faut connaître l'animal totem. Et cet animal totem-là est dans plusieurs applications. Tu t'apprêtes à voyager. Tu connais ton animal totem. Et voilà que cet animal totem se présente à toi au cours d'un documentaire. Tu es en train de chercher à faire quelque chose. Tu le vois passer ou tu le vois dans un film ou tu sors de ta maison, tu rencontres ton animal totem. Quel est le message? Parce que ton animal totem individuel est relié à ton âme. Ton animal totem familial est relié à l'âme de ta famille, à l'âme de tes ancêtres. Et donc, tes ancêtres, lorsque tu connais le totem familial, l'animal familial, totémique, tu pourras avoir des informations lorsque tu es dans certaines situations de danger. Et donc, voilà tout l'intérêt. Maintenant, comment retrouver son animal totem? C'est dans une formation qui est disponible depuis plusieurs mois à notre école. Il s'agit du plan d'incarnation. Parce que l'incarnation est le passage d'une conscience d'une, je dirais, incarnation précédente à une incarnation actuelle. Et donc, l'âme étant le véhicule, lorsqu'on a l'information de l'incarnation précédente et l'information de l'incarnation actuelle, il devient facile de savoir quel est l'animal qui vous accompagne, parce que l'animal est en lien avec votre âme, qui vous accompagne dans cette incarnation. Et donc, c'est la formation plan d'incarnation qui vous permet d'avoir donc vos
animaux totems. Je rappelle qu'on n'a pas qu'un seul animal totem. On peut en avoir 2 ou 3. Et ensuite, quelles sont vos divinités? Parce que dans le document que vous recevez au cours de cette formation mensuelle, vous avez justement vos divinités. Je ne sais pas si j'ai répondu, chère conscience. Je demandais si le côté des interdits aussi se retrouve dans cette formation. Alors, en ce qui concerne les interdits, cela a plus lien avec les divinités. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'interdits. Lorsqu'on parle d'interdits, c'est ce que les autres, les profanes disent, les néophytes, ceux qui n'ont pas été dans le cercle initiatique véritable. Parce qu'il y a 3 catégories d'initiés. Il y a les personnes qui ont entendu dire que ça se fait ainsi. Il y a les personnes qui ont vu faire et qui n'ont pas fait avec ceux qui font. Et il y a les personnes qui savent parce que, ayant fait avec ceux qui ont fait et ceux qui font. Donc, lorsqu'on parle d'interdit, il faut déjà savoir qu'il s'agit de ce que vos divinités, justement, ont comme information. Et ces informations-là, lorsque vous les maîtrisez, vous devrez honorer vos divinités. En clair, je vais vous expliquer. Lorsqu'on dit interdit, il s'agit de l'honneur à vos divinités. Lorsque le profane dit interdit, pour l'initié, c'est l'honneur à la divinité. Je prends un exemple. Vous avez la divinité, je prends un exemple, la divinité tellurique, la divinité Sakpata, ou Aïnon, on l'appelle encore Aïnon ou Aniguanto. Cette divinité étant en vous, puisque vous êtes en réalité cette divinité, lorsque il y a des aliments de cette divinité que vous consommez, vous faites du tort à cette divinité. Je prends un exemple. La divinité de terre que vous avez est une force que vous avez. Et donc cette force est déjà en vous. Et cette force divinitaire est reliée à certains éléments dans la nature. Ça peut être des feuilles, ça peut être des couleurs, ça peut être des aliments, ça peut être des comportements. Et donc, étant déjà dans cette force-là, on vous dira que vous ne devrez pas adopter tel comportement, comme vous ne devriez pas être dans telle, je dirais, posture alimentaire. Pourquoi? Parce que l'aliment, tel aliment est relié à telle divinité, telle couleur est reliée à telle divinité, et en le faisant, vous agressez la divinité. Or, vous êtes la divinité. Et si je vais le ramener dans l'univers médical, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les allergies. Il y a des personnes, lorsqu'elles prennent des cacahuètes, elles ont des allergies, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Mais à côté, il y a d'autres personnes qui consomment les cacahuètes sans allergie. Sur le plan scientifique, on l'explique. Mais sur le plan de l'énergie, il s'agit des divinités. Parce qu'une divinité est d'abord et avant tout une énergie qui s'exprime à travers vous. Et tant que vous avez cette divinité, vous êtes cette divinité, c'est-à-dire que vous avez déjà, je prends l'exemple, vous avez déjà du feu. Est-ce que vous allez encore mettre du feu sur du feu? Non. Vous avez déjà de l'eau. Vous avez déjà de l'eau. Est-ce que vous allez encore mettre de l'eau sur de l'eau? Ça fait un trop-plein qui s'exprime en termes de problèmes physiques, sanitaires, qui s'exprime en termes de blocage spirituel, blocage existentiel, problème de vie. Et donc, les initiés authentiques, traditionnels, nous ont légué cette science-là en disant que lorsque vous allez à la découverte de votre identité spirituelle, ce que vous avez déjà n'est pas ce qui est important. Et donc, ce que vous avez déjà, c'est acquis. Vous devrez aller rechercher ce que vous n'avez pas. Et c'est ce qui va recréer l'équilibre. Et donc, si vous avez déjà quelque chose, une divinité, inutile de prendre encore, je dirais, tout ce qui est de la divinité. C'est comme prendre les choses de la divinité. Or, vous êtes déjà cette divinité, vous vous affaiblissez. Donc, voilà ce qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ont taxé d'interdit. Il ne s'agit pas d'interdit.
Personne n'a rien interdit. Vous êtes libre de ne pas vous connaître et de subir les conséquences problématiques, existentielles. Personne n'interdit à personne. Mais l'intelligent, c'est celui qui sait qu'il n'a pas à attendre que les problèmes arrivent avant de trouver les solutions. L'intelligent, l'initié, trouve la solution avant que le problème n'arrive. Et c'est ça, les informations que vous devrez rechercher sur vous pour que les problèmes n'arrivent pas. Et donc, pour justement répondre in fine à ta préoccupation, vous avez toutes ces informations dans la formation qui concerne les divinités. Parce que c'est là où nous allons vous parler de toutes vos divinités que vous avez. Et toutes ces divinités-là, les connaissant, on va vous montrer les rituels qui vous permettent de les honorer. Il y a un rituel qui vous permettent de les honorer. Et ensuite, on vous montrera les couleurs qui vont avec ces divinités. Et donc, il y a les couleurs donc, de prospérité. Il y a des couleurs que vous ne devrez pas porter. Et donc, en connaissant tout cela, vous avez l'opportunité de pouvoir être dans le bonheur. Et donc, c'est dans cette formation-là qui est en lien avec les divinités.